faire une recherche en se basant sur les requêtes, les queries, ça c'est la première des choses. On utilise ce genre de requêtes lorsqu'il s'agit d'une requête un petit peu compliquée par rapport aux requêtes classiques. Okay? Donc find by, etc. etc. Okay? Et par la suite, on va utiliser ce qu'on appelle recherche multicritère. Comment on va le faire? Okay? Donc imaginons que je suis dans la partie commande DAO et je vais trouver tous les commandes dont le total égale au total payé. Ça veut dire commande finalisée. Okay? Donc find, find, commande finalisée, commande. C'est pas la peine de dire find commande. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans commande DAO. C'est vrai qu'il ne va pas détruire la requête. Donc, techniquement parlant, c'est correct, mais quand même, il faut respecter les choses, les standards. Alors, find, finaliser. Alors, finaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai rien comme paramètre. Je vais retourner quoi? Une liste de commandes. Alors, c'est quoi une commande finalisée? Alors, ça veut dire quoi une commande finalisée? Alors, on va voir Fluby pour qu'on puisse comprendre davantage. Alors, Alt, Entrée, Import. Alors, dans la commande, j'ai dit le total et le total payé. Une commande qui a été finalisée, ça veut dire que le total égale au total payé. Ok? Il y en a vraiment, bon, il y en a vraiment, un paramètre, mais bon, ça n'empêche pas de dire. Donc, je vais faire une query. Ok? Donc, je vais faire arrobas query. Je vais ouvrir la parenthèse. Donc, select, c'est from commande. Et là, je sais minuscule. Il est non sensible à la case. Mais une fois que tu parles sur le nom de bin, il est sensible à la case. Okay? Select, je préfère te dire en majuscule pour question de lisibilité. From command. Alors, commande, c'est. Vous voyez s'il vous plaît, le commande, ça s'écrit avec un C majuscule, il est sensible à la case. Par contre, il est non sensible à la case. Where C point total égale C point total payé. C'est vrai qu'elle dit un data paramètre. Ok. Et je vais retourner la commande. Par la suite, je peux la tester. Alors, je vais l'exposer sur la partie DAO. Alors, la partie service, je vais l'exposer. La partie commande. Alors, button, commande DAO, alt inséré. Alors, delegate method. Alors, commande DAO, commande. Et je vais simplement finaliser. Et ça marche. Elle est un petit peu stupide. Donc voilà, find finalisé, commande finalisée. Par la suite, j'expose cette même méthode dans la partie web service. Commande provided. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a distingué entre provided et required, provided web service sont l'ensemble des services que moi, comme étant un microservice, je l'expose à l'extérieur. Le required web service, c'est l'ensemble de web services que j'ai besoin de consommer depuis l'extérieur. Okay? Donc, consommer, exposer. Ça marche? Ce sont les deux mots techniques qu'on utilise, soit consume ou bien provide. Alors, donc par la suite, je vais exposer à la commande service, donc alt insérer, delegate method, finalize. Ça permet de faire un find all, un get. Alors, s'il vous plaît, une petite remarque. Lorsqu'il s'agit d'une méthode find, save, update, find, save, delete, c'est pas la peine de mentionner le nom de la méthode. C'est pas la peine de dire slash find, slash ref. C'est pas la peine. C'est déjà get mapping, je comprends qu'il s'agit d'un find. Mais s'il s'agit d'une méthode autre que ces quatre méthodes-là, les méthodes CRUD classiques, create, read, update, delete, on a besoin de faire le nom de la méthode. Par exemple, ici, ça, c'est pas la méthode classique find or, etc. Donc, je vais faire finaliser. La même chose pour se connecter, par exemple, pour pouvoir se connecter, je vais exposer le web service, mais je vais dire login et password. Mais je dois dire slash se connecter, slash login, slash password. Okay. La même chose ici, finaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà commande en haut. Donc, slash commande, slash finaliser. Okay. Je n'ai pas de paramètres, donc je ne vais rien passer. Et ça permet d'exposer le service. Maintenant, je vais faire une autre méthode en se basant sur le query, mais cette fois-ci, je vais avoir des paramètres. Okay. Alors, par exemple, paiement DAO, je vais faire une méthode qui permet de trouver toutes les commandes, tous les paiements dont le montant est supérieur à une valeur. C'est vrai que c'est bête. On pourra le faire en se basant sur quoi? Sur find by montant greater than. Et ça marche. Mais quand même, on va le voir, puisque notre modèle est simple. Il contient simplement deux bins, donc le modèle est simple. Généralement, find by, ça suffit. Okay? Mais on va voir comment on va faire. Donc, je copie ça.
Je vais copier aussi ça. Et je vais donner la méthode find by montant supérieur. Donc, je vais dire, s'il vous plaît, il ne faut pas déduire la requête. Si vous voulez déduire la requête, il faut faire find by montant greater than, il va déduire la requête. Mais nous, on ne veut pas déduire la requête, mais plutôt, on veut quoi? On veut personnaliser la requête en faisant @query, parenthèse, select pay from paiement, avec P majuscule, pay where P point montant, il est supérieur ou égal, deux points, je dois écrire, alors ici, je dois indiquer le nom de paramètre en utilisant la requête param, je dois indiquer le nom de paramètre, par exemple mt, et je dois faire ici deux points quoi? Mt. Okay. Alors ici, pour question de lisibilité, généralement on nomme ça, c'est le même nom, donc ici deux points mt. Okay. Okay. Et ça permet de faire une requête à la main. Okay. Par la suite, on va voir si je veux collecter plusieurs paramètres issus de plusieurs bins. Ça, c'est un seul bin, paiement. Okay. Mais parfois, j'ai besoin quoi? Je n'ai pas besoin d'un objet qui s'appelle paiement. Non, non. Un objet constitué de quelques paramètres de paiement, d'autres d'utilisateurs, d'autres de je ne sais pas quoi. Et en fin de compte, avoir un objet qui contient tout ça. Okay. On va le voir. On va le voir par la suite comment on va le faire. Donc ça c'est ma deuxième requête personnalisée. Alors, je vais l'exposer sur la partie service. Alors, à paiement DAO, donc je vais l'exposer sur la partie service. Comment? C'est la database. Donc, paiement DAO, alt inséré, delegate method. Alors, paiement DAO, find by montant supérieur. Il est un petit peu stupide, je supprime ça. Je l'expose sur la partie web service, donc paiement provided. Alors, tout en bas, j'expose ce qui existe, alt inséré, delegate method, paiement service, find by montant supérieur. Alors ici, ça c'est juste un find, donc c'est un get mapping. Donc get mapping, mais cette fois-ci, je dois avoir le nom de montant. C'est pas la peine de mettre slash montant slash. Non, 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 non. Ça, si je comprends slash montant slash, je vais comprendre que ça s'agit d'un find by montant. Mais ça, c'est pas un find by montant. Ça, c'est un find by montant supérieur. Donc, je vais dire par exemple montant greater than, et je fais un slash, et je fais montant comme ça. Pourquoi? Parce que le fait de faire directement montant slash, je vais comprendre que c'est un find by montant simple. Alors non, ça c'est un find by montant greater than. Okay. Et voilà le montant, sans oublier @path variable. Alors j'ai oublié déjà l'autre. J'ai oublié. Ah non, non, il n'y a rien. Paramètre. Alors maintenant, je vais exécuter ça, exécuter via Swagger. Alors je vais lancer ma base de données. Alors je vais base de données, base de données. Alors par la suite, je vais exécuter. Alors un PC créé. Donc on va faire un petit test. Donc j'avais exécuté. Je vais lancer Swagger, donc localhost 36/swagger.html. Donc maintenant, je vais faire un find. Comment? Je vais faire un find all. Alors, c'est quoi le problème exécutif هنا? Alors, double-clic هنا. Alors, أنا 80 90 plutôt. Donc, 80, 90 plutôt. Alors, donc, on a vu l'ensemble des commandes finalisées. Mais dans un premier temps, je vais faire un find all pour voir l'ensemble des commandes que j'ai. J'ai une seule commande. Donc, je vais ajouter une autre commande. Alors, je vais ajouter deux commandes. Donc, alors, l'ID ديالها, je vais l'annuler. Alors, C3 par exemple, il a un total de 100, de 300 plutôt, et un total payé de 300 aussi. Ça veut dire qu'il s'agit d'une commande finalisée. OK? Try it out. Donc, ça marche. Alors, je vais faire une autre commande C4 qui a 400. Et comme total payé, c'est 300. Try it out. Je vais faire C5 et 500.
avec un total payé de 500. Try start. Alors, maintenant, les commandes qui sont finalisées, c'est la commande, je pense, C3 ou C5, c'est ça? Donc, je vais faire finaliser, les commandes finalisées. Try start, puisqu'il n'y a pas de paramètres à fournir. Et je vais voir. Il y a C3 et C5. Ce sont mes deux commandes qui sont finalisées. Ça veut dire que la requête que j'avais écrite a été bien validée. Okay. Par la suite, ce que je vais faire, je vais tester l'autre méthode. L'autre méthode, je vais le faire. Alors, l'autre méthode, qu'est-ce qu'il contient? Alors, provided. Alors, moto greater. Okay. Donc, je vais demander tous les commandes. Tous les paiements, les commandes sont des commandes de paiement. Alors, ce sont des paiements, effectivement. Donc, dans un premier temps, je vais voir l'ensemble de paiements que j'ai fait la base de données. Et par la suite, on va voir. Alors, j'ai 3 paiements, c'est ça? Le montant de premier. Vous voyez déjà? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Automatiquement, tu récupères l'objet paiement. Le paiement, il contient une commande. Automatiquement, tu récupères aussi quoi? La commande. Voilà, vous voyez, il est là déjà. Vous voyez? Il est là déjà. La commande, non pas simplement là, il dit la commande, mais tout l'objet commande, il est là. Vous voyez? Alors, ça, c'est pas vraiment ça, c'est deux éléments qui font ça. Il y a GPA, dans notre cas, c'est Spring Data qui appelle à GPA, qui a automatiquement téléchargé l'objet. Et il y a Jackson qui a affiché l'objet. Jackson qui est responsable de convertir l'objet en JSON. Okay? Jackson, responsable de convertir un objet JSON et JSON vers objet JSON. Alors, alors, le premier montant, c'est 50. Deuxième montant, c'est 30. Et c'est tout, j'ai J2. Alors, je vais maintenant tester. Alors, on dit 30 ou 50, c'est ça? Donc, maintenant, je vais tester cette méthode-là. Par exemple, 35. Donc, en paramètre 35, il va m'afficher simplement celle qui contient un montant qui est égal à 50. Alors, imaginons que maintenant, je vais faire 10. Il va m'afficher quoi? 30 et le 50. Vous voyez? Ça, c'est 50 et ça, c'est 30. OK? Donc, comme ça, on vient de finaliser la première partie.